Salut! Alors aujourd'hui je voulais un petit peu parler d'un sujet un peu différent de d'habitude je pense et ça concerne en fait le travail au Luxembourg. Donc moi j'habite en Lorraine dans une petite ville pas trop loin du Luxembourg et travailler là-bas me permet, me donne des avantages et je voulais un peu parler des plus et des moins du travail là-bas quand on est frontalier. Car beaucoup de personnes, que ce soit de Belgique, d'Allemagne ou de France, vont travailler au Luxembourg pour les avantages, mais restent vivre dans leur pays puisque c'est moins cher. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire un truc méga long comme d'habitude. Donc c'est parti, je vais commencer d'abord par parler des trucs négatifs. Et avant de commencer, je voulais juste rapidement dire que ce que je dis, ça concerne que moi, c'est mon expérience, c'est comment moi je vois les choses. Et évidemment, il y a d'autres personnes qui ont travaillé au Luxembourg et qui travaillent toujours et qui ont une toute autre perception en fait de ce que je vais dire. Donc voilà, ça concerne que moi. Après, s'il y a des personnes intéressées pour aller travailler au Luxembourg, qu'ils soient déjà en Lorraine ou ailleurs, il y a aucun souci, vous pouvez prendre en compte ce que je dis, mais c'est vrai peut-être voir dans la globalité ce que d'autres personnes peuvent dire et puis lire des articles, se renseigner sur tout ça. Ok, donc, parenthèse fermée, donc maintenant je peux aborder les points négatifs selon moi. Donc j'en ai énuméré deux. Premièrement, c'est le train de vie. Pour moi, c'est assez fatigant. Je suis une personne qui a besoin vraiment de repos et de calme. Et le fait d'être, déjà, c'est 40 heures de travail par semaine. C'est pas, non plus, un cauchemar. Je veux dire, en France, c'est 35 heures, mais au Luxembourg, c'est 40. Mais il y a aussi un rythme de travail qui est différent de celui en France, j'ai l'impression. Et donc, ce rythme de vie est vraiment très prenant, que ce soit au travail, mais également quand on est frontalier, on est confronté, soit on prend les transports en commun, soit on prend la voiture. Et donc, on est souvent... si on prend le bus ou la voiture dans les bouchons, je pense que c'est encore plus fatigant quand on est conducteur. Et ça c'est un peu épuisant, je dois l'avouer, d'être minimum... je la vois qui déraille. Minimum 1 heure à l'aller, disons, et même au retour 1 heure dans les bouchons pour se rendre au travail ou pour rentrer du travail. C'est quand même pas top. Donc ça c'est le premier point, voilà, ce rythme un peu speed. D'ailleurs moi je suis célibataire, je n'ai pas de famille, j'ai pas de merdouille ou de trucs à grande responsabilité disons, et je suis quand même fatiguée au bout de quelques jours. Par exemple le mercredi je suis déjà un peu claquée. J'imagine pas, ces personnes qui ont des familles, donc qui rentrent du travail, qui doivent faire dîner les enfants, les devoirs et compagnie. Je pense que vraiment c'est des personnes quand même que j'admire, parce que je ne sais pas comment moi je ferais à leur place. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, quand je l'ai déjà dit en fait dans le premier point, c'est ces bouchons qui sont tout à fait fatigants. Donc moi je travaille au Luxembourg depuis quelques mois pour économiser pour mon prochain voyage, mais j'ai déjà par le passé en 2016 travaillé au Luxembourg. C'était pas au centre-ville, c'était près de l'aéroport, et c'est vrai que là pendant 2 ans je prenais la voiture et je sentais vraiment c'est beaucoup plus épuisant comme je l'ai dit avant d'être conducteur, d'être dans la voiture, d'être dans les bouchons, de s'arrêter, de démarrer, etc. Surtout qu'on peut pas faire grand chose. Je veux dire, maintenant que je prends le bus, oui, s'il y a un accident je suis quand même dans le bouchon, je suis quand même en retard au travail. Néanmoins, je peux dormir, je peux lire, je peux écouter de la musique, je peux apprendre des cours. Enfin voilà, c'est beaucoup. Je peux utiliser ce temps de façon plus productive, disons. Et j'ai l'impression aussi que niveau budget, c'est moins cher. Voilà, aussi de prendre le bus où je paye 85 € par mois. J'ai les transports illimités, que ce soit au Luxembourg ou de ma ville en France jusqu'à la gare. Pardon pour la voix. Voilà, donc là, j'ai énuméré les points négatifs. On peut passer au positif. Yes! Donc pour moi, clairement, ce que je trouve... on va d'abord plutôt parler du point que tout le monde peut-être mettra en avant. C'est clair que niveau salaire, c'est beaucoup plus avantageux au Luxembourg. Le SMIC est beaucoup plus grand.
Donc oui, c'est compréhensible que qu'il y ait tellement de bouchons justement parce que tellement de gens souhaitent travailler au Luxembourg pour gagner plus, pour avoir un niveau de vie beaucoup plus agréable, pour pouvoir se payer des trucs et même investir et voilà, se payer une maison, un appartement, une voiture, etc. C'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression. C'est d'ailleurs pour cette raison, bien sûr, que j'ai décidé pendant quelques mois de travailler au Luxembourg parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin et d'économiser pour voyager. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a aussi tout ce qui est tickets restaurant ou d'autres avantages comme la société, selon la société dans laquelle vous travaillez, peut vous prêter une voiture ou un portable ou ce genre d'avantages. Ensuite, je crois que c'est quand même bien aussi quand pour ce qui est congé maternité et toutes ces choses, mais en détail, je ne saurais vous dire. Donc il faudrait regarder sur le site les frontaliers ou les transfrontaliers, un truc comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi j'adore, en fait j'ai fait des études de langue étrangère à appliquer essentiellement et moi j'adore les langues étrangères et donc le fait de travailler au Luxembourg où il y a énormément de cultures différentes, où des gens parlent de différentes langues et tout, moi je trouve ça très riche et extrêmement intéressant. Voilà, de partager ça et voilà, d'être au travail et de pouvoir parler en anglais ou en allemand, ou j'ai même des collègues polonais, donc c'est génial. Et j'ai une autre collègue avec qui je parle espagnol pour justement pas oublier mon espagnol qui devient faiblard. Donc c'est vraiment super. Et puis même il y a des personnes vraiment de partout, que ce soit d'Inde ou on voit vraiment un grand melting pot et ça je trouve ça super. Si on aime les langues étrangères, si on n'a pas peur voilà, de cet univers-là. Et je pense qu'on peut apprendre énormément de choses justement dans un univers comme celui-ci. Et troisième chose, j'ai envie de dire, je suis désolée pour cette voix. Troisième chose que je voulais dire, c'est que pour moi, dans mon vécu, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris et évolué quand je travaillais au Luxembourg plutôt que quand je travaillais en France, parce qu'en fait le rythme est assez speed, du moins de comment moi je l'ai perçu. Je ne m'ennuyais jamais, les tâches étaient des tâches polyvalentes, donc ça c'était super parce que je suis quelqu'un quand même de très actif. Je détesterais avoir un travail où je suis toute la journée sur le portable parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai envie d'utiliser mon temps convenablement et surtout quand je travaille, forcément le temps passe plus vite, donc c'est plus agréable. Donc voilà, différentes tâches et voilà, je trouve que ça fait du bien en fait de se sentir aussi utile et voilà, pour ça je trouve ça assez sympathique. Donc je pense qu'à peu près c'est tout. Bon, il y a d'autres choses certainement, mais je voulais vraiment me focaliser sur l'essentiel pour moi. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Si jamais vous avez des questions, si vous songez aller au Luxembourg, vous pouvez me les poser évidemment. Voilà, donc c'est tout. À bientôt, ciao.